Ah ben voilà, donc bah, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. Vous allez voir, ce que Sophie a à vous proposer est vraiment inspirant. En tout cas, moi, ça m'a inspiré et ça a inspiré l'enseignante qui a eu la chance de pouvoir vivre cette collaboration. Alors moi, je vous propose dans un premier temps de planter le décor, de vous expliquer quel a été le rôle que moi j'ai pu jouer, quel a été ce que j'ai pu apporter, dans quel contexte ça s'est fait, puis je passerai la parole à Sophie qui va expliquer tout ça bien mieux que moi. Donc, tout a commencé suite à une présentation à l'école Saint-Joseph avec l'enseignante, Madame Lalieu, et elle voulait travailler le thème du développement de l'estime de soi en lien avec le cours d'éducation à la citoyenneté, et elle pensait le faire à travers l'expression théâtrale. Elle voulait vraiment une réflexion de fond sur le thème de l'acceptation de soi-même et de l'autre dans toute sa différence et sa richesse, une réflexion critique sur les normes sociales des lieux que les enfants fréquentent. Et voilà, donc l'idée, ça a été de se dire, bon, ok, je voudrais bien aussi quelque chose pour lequel je peux faire des prolongations en classe, je voudrais bien quelque chose voilà, de riche. Et donc j'ai pris contact avec la ferme de Martin Roux, qui m'a expliqué, ah ben voilà, on a un chouette spectacle qui rentre vraiment dans cette thématique et qui pourrait enrichir ce projet. Et donc, ben voilà, on a un petit peu parlé. J'ai recontacté l'enseignante en disant, ben voilà ce que la ferme de Martin Roux propose. Est-ce que ça t'intéresse? Elle a trouvé ça riche, elle a trouvé ça intéressant. Donc, elle s'est mise en contact avec Sophie. Elles ont pu programmer une rencontre. Et ce qui a été chouette, c'est que on a vraiment pu mener une réflexion de finalement quelle était la demande de l'enseignante pour qu'elle puisse vraiment s'approprier le projet, quels étaient ses objectifs. Elle a pu l'exploiter aussi en lien avec le thème du schéma narratif, la différence entre l'écriture d'un roman et d'une scène de pièce de théâtre. Il y a eu un travail sur la manière de bien gérer une lecture de dialogue, des passages descriptifs d'une œuvre qui seront menés. Donc, elle a vraiment pensé son projet en tant que, finalement, qu'est-ce que je veux toucher dans ma classe en termes de bien-être, d'apprentissage? Qu'est-ce qu'une collaboration avec un opérateur culturel peut apporter en plus, peut enrichir en termes d'expérience? Et comment je peux prolonger tout ça? Et donc, voilà, dans le cadre du PK, c'était vraiment, je trouve, un bel exemple de ce que l'art et la culture peut apporter en termes de développement de la personne et en même temps en termes d'apprentissage et de rencontre entre le monde de l'enseignement et le monde de l'art et de la culture. Voilà, je te passe la parole, Sophie. Bien voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc en effet, voilà, Benoît m'a contacté pour mettre en place, on va dire, l'envie de cette institutrice. On va pouvoir parler donc de ce projet-là en particulier, et y compris de toutes les offres artistiques que Martin Roux voilà, peut diffuser autour de lui. Mais avant cela, je propose peut-être un peu de planter le décor de Martin Roux pour qu'on sache un peu plus qui on est en tant que lieu, et puis peut-être moi en tant qu'animatrice là-bas. Et puis après, je vous proposerai donc un partage d'expériences d'animation possible et le type de partenariat qu'il est envisageable de faire avec vous. Donc pour cela, je vais donc partager mon écran pour vous proposer le PowerPoint. Voici un petit peu le cadre de vie et de travail de Martin Roux. C'est donc, on est une ancienne ferme, hein, vraiment. À la base, il y avait des animaux, etc. Maintenant, ce lieu a été transformé donc il y a plus d'une quarantaine d'années par Bernard Tirtiot, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il est à la fois écrivain, il a écrit notamment Le Passeur de lumière, il est maître verrier. On voit ici quelques exemples de ses œuvres. Et donc, il a eu le projet fou donc, de retaper ce beau domaine, ce bel emplacement, en un lieu de culture et de diffusion artistique. Et donc, voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont jamais vu le lieu, donc c'est un lieu où il fait bon vivre, on va dire. Donc, bienvenue chez nous. On est donc, attendez, je vais passer ici. Voilà, donc Martin Roux, ce n'est pas qu'un théâtre. On est aussi donc on est un lieu de diffusion
théâtrale avec une saison théâtrale plutôt dédiée pour les adultes et une saison théâtrale dédiée pour les enfants, aux enfants. Mais on est aussi un centre d'expression et de créativité, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, eh bien, nous organisons toutes sortes d'activités artistiques, notamment des stages pendant les vacances scolaires, mais aussi des ateliers à l'année, donc voilà, de façon hebdomadaire, qu'on soit un petit enfant, un jeune ado ou un adulte, il y a moyen de fréquenter le lieu et de venir se ressourcer pour faire du théâtre, des claquettes, de la comédie musicale, des percussions, enfin voilà, toute une série d'ateliers créatifs sont donc offerts chez nous. Et puis bon voilà, on a aussi un lieu où on peut aussi louer les salles, mais ça je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et donc on termine ici notre 42e saison. Donc on peut dire qu'on est bien implanté en tant qu'opérateur culturel. C'est pas un lieu neuf, on va dire. On est là depuis un certain temps et malgré ça, on se rend compte que certains ne nous connaissent pas encore énormément. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour vous expliquer un petit peu plus ce que l'on fait. On a je vous brosse rapidement quelques images de notre brochure donc, qui est disponible. Mais ceci, c'est juste pour vous donner un aperçu du coup de toutes les activités que nous offrons. Alors, hop, donc voilà. Ici, donc, on présente les ateliers, les spectacles pour adultes, les spectacles pour enfants que l'on peut voir en famille le dimanche, mais également en scolaire. Les lundis qui suivent donc les tout publics, eh bien voilà, certains enseignants sont déjà au courant de tout ça et viennent avec leur classe voir des spectacles. J'en parlerai plus longuement après, mais donc voici un petit peu le type de présentation que l'on a dans notre brochure. Voilà, des projets dédiés aux enseignants. Bon, je vous montre juste un petit peu voilà, l'aspect plutôt promotionnel de notre brochure, les ateliers, les locations des salles. Voilà. Et ici, donc, en tant que lieu de diffusion théâtrale, on a le Grand Théâtre qui est à l'œuvre ce soir, puisqu'on a notre dernier spectacle de la saison qui est en vue. Hop, voilà, le petit théâtre dans lequel on fait des ateliers créatifs. Et je pense que ce sont ces ateliers créatifs qui pourraient donc plus vous intéresser. Donc ça, c'est plus pour l'aspect de la présentation du lieu. Et donc moi, je travaille à Martin-Roux depuis presque 20 ans maintenant. J'ai plusieurs casquettes, et je pense que ces casquettes vont pouvoir vous parler, je l'espère en tout cas. Donc d'une part, je suis programmatrice des spectacles pour enfants, donc de la saison jeune public. Donc tous les spectacles qui sont diffusés aux familles et aux écoles, eh bien voilà, je les ai tous visionnés à la base, à la source, et j'en ai vu d'autres en plus, ce qui fait que voilà, certains enseignants ont parfois l'envie de venir voir un spectacle. Eh bien, ça tombe bien, je peux en tout cas certainement vous conseiller, puisque j'en vois énormément et j'ai pas mal de contacts avec les compagnies. Donc, que ce soit au niveau d'un contenu qui pourrait vous intéresser ou d'une forme théâtrale particulière, eh bien, voilà, bienvenue, je peux tout à fait vous aiguiller dans tout cela. J'ai aussi la casquette donc d'animatrice théâtre, c'est-à-dire que j'anime des ateliers hebdomadaires à Martin-Roux. Donc là, ce sont les enfants qui viennent chez nous, ainsi que pendant les stages, mais je me déplace également, et je ne suis pas la seule à le faire à Martin-Roux, nous nous déplaçons au sein des écoles pour, pour avancer la main dans la main avec l'enseignant qui désire en tout cas faire un projet théâtral. Et donc, c'est à cet endroit-là que tu as fait l'animation théâtrale suite à Zut Flûte Minute Parachute. Alors, Zut Flûte Minute Parachute a été présenté dans le Grand Théâtre que l'on a vu juste avant. Et en l'occurrence, ici, c'était plus facile que je me déplace au sein des classes pour l'animation théâtrale qui a suivi le visionnement de Zut Flûte Minute Parachute. Mais, donc voilà, il y a deux formules. Nous nous déplaçons. Parfois, ça facilite la vie des enseignants. Il n'y a pas de car à prendre en plus, etc. Mais parfois, voilà, c'est évidemment une plus-value lorsque les écoles peuvent venir chez nous, puisque là, du coup, ils découvrent un vrai cadre de travail. Le petit théâtre a tout d'un vrai théâtre. Il a des loges, des coulisses, des projecteurs. Donc, mais bon, en l'occurrence, avec l'école Saint-Joseph, je me suis déplacée au sein des classes. Il se sait aussi qu'ils étaient 4 classes à avoir vu le spectacle et c'était plus judicieux si tous les enfants étaient venus à Martin-Roux pour l'animation. Disons que
ils auraient dû un peu patienter. Je ne savais pas prendre l'entièreté des enfants puisqu'ils étaient plus de 80. Et là, donc, puisque j'anime des groupes d'une quinzaine, vingtaine d'enfants, et que j'étais la seule animatrice à ce moment-là, disons que c'était plus simple que les enfants ne patientent pas, que je puisse animer chacun des groupes, quoi. Mais donc, c'est tout à fait un lieu qui est possible, de venir découvrir avec sa classe, et des animations peuvent se faire là. Donc, à chaque fois pour les activités que je vais vous expliquer, vous pouvez venir sur place ou nous nous déplaçons. Ça, c'est un peu Et si je selon me les... souviens bien, tu expliquais que quand les enfants, les classes viennent dans les lieux, vous pouviez aussi faire le tour des installations, Tout à montrer vraiment fait. comment ça fonctionne un Voilà. théâtre. C'est ça, exactement. Donc, on leur montre les coulisses, hein, les coulisses du lieu. C'est un lieu, ben, comme je l'ai dit, expliqué, qui est assez magique, mais en l'occurrence, en plus, ici, c'est vrai que, eh bien, au lieu de simplement avoir la visibilité qu'on a lorsqu'on est un spectateur, on voit juste la scène et les pendrillons qui sont derrière, eh bien, nous, voilà, on a la chance, du coup, d'aller vraiment, de visiter les coulisses, mais d'aller aussi visiter la régie du théâtre, de rencontrer, lorsqu'il est là, notre collègue technicien régisseur, afin qu'il puisse découvrir les différents métiers, les différentes facettes liées à un théâtre, quoi. Donc oui, tout à fait. Et c'est en ça que je dis que c'est une plus-value quand les classes peuvent venir sur place, évidemment. C'est une petite bulle d'oxygène déjà, et puis c'est vrai que voilà, c'est une découverte. Certains enfants n'ont jamais fréquenté le théâtre, et c'est vrai que venir au sein de la classe, enfin je veux dire, l'école est vraiment importante dans ce cas-là, parce que certains enfants, au-delà de l'école, ne viendraient pas. Si l'école ne venait pas chez nous, ben, les enfants ne viendraient pas non plus. Donc, je pense en effet que c'est intéressant de pouvoir se déplacer jusque-là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, là j'ai fait donc alors, on va rentrer plus en détail dans l'offre que l'on peut vous faire par rapport aux animations, en sachant que notre public principal est un public à partir de 4 ans. On s'est rendu compte qu'en dessous de 4 ans, voilà, pour tout ce qui est assimilation des contraintes liées au langage théâtral, etc., c'est un petit peu voilà, plus complexe. Donc nous, notre dada, on va dire, ce sont les enfants à partir de 4 ans, pour tout le primaire, mais également le secondaire, tout réseau confondu, que ce soit aussi l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé, les D+, etc. On a l'expérience voilà, de tous les types d'enseignement. Donc, une fois de plus, bienvenue à vous tous. On adapte en fait chaque animation au projet, mais aussi au type de classe et au type d'élèves auxquels nous avons affaire. Alors, on va partir de la plus petite animation possible à la plus élaborée, en sachant que le type d'animation que vous pourriez demander dépend avant tout, en général, du budget de l'école. Donc, on va partir d'un tout petit budget. Est-ce que l'on peut de toute façon faire quelque chose d'intéressant avec un tout petit budget? La réponse est oui. On se déplace parfois dans les écoles juste pour 1h30 d'animation. Ou dans ce cas-là, les enfants donc, sont toujours acteurs d'eux, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas assis sur leur chaise et nous on fait du blabla, non, que du contraire. On leur donne quelques outils de base liés au travail de la voix, du corps, de l'espace, des déplacements, des positions, etc. Et donc, oui, on peut venir faire une petite mise en bouche pendant un atelier d'1h30 sans avoir la prétention d'arriver à un résultat. Dans ce cadre-là, c'est vraiment un petit moment bulle au sein de la classe. On a beaucoup fait ça pendant le Covid notamment, et c'est vrai que ça peut paraître peu, 1h30, mais ce sont des moments qui sont malgré tout très très riches et qui en valent la peine. Donc voilà, ça c'est ce que j'appellerais les activités ponctuelles. Et puis nous avons aussi des projets de création collective, j'en viendrai après. Et puis on peut aussi donc combiner les activités théâtrales avec un visionnement de spectacle. Et on peut aussi venir voir un spectacle sans forcément qu'il y ait animation théâtrale dans la foulée. Donc pour les activités donc d'1h30, pareil, vous pouvez soit venir chez nous ou nous nous déplaçons chez vous. La possibilité est toujours ouverte et on part plus sur des petits jeux d'impro,
c'est-à-dire que puisqu'on est un centre d'expression et de créativité, disons qu'on laisse plus la porte ouverte à l'imaginaire. Notre but est vraiment de développer la créativité et l'imagination des enfants. Et dans ce cas-là, pendant cette heure et demie, eh bien, ça va être toute une pratique de jeux et d'exercices qui sont plus basés sur l'impro. Alors, il y en a toute une série, évidemment, je ne vais pas vous en faire la présentation maintenant, mais donc, voilà, il y a toujours en tout cas une super ambiance au sein de la classe. Ça permet, même si c'est un petit moment, de venir un peu bousculer l'ordre habituel de l'horaire scolaire, on va dire. Cette heure et demie-là peut vraiment permettre déjà de découvrir les enfants sous une autre facette et en tout cas de vivre un moment autre que les moments plus scolaires. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, voilà, des petits one-shots, on va dire. Alors, si on a plus de temps devant nous et également plus un budget un peu plus élaboré, on peut faire donc toute une série d'activités que je vais vous montrer ici. Voilà, vous voyez, ce sont quelques photos prises comme ça sur le vif lors d'animations théâtrales. Ce que j'appelle les créations collectives, là, on va rentrer dans un type de projet où notre implication à nous, mais aussi l'implication des enfants et l'implication des enseignants va être d'une autre ampleur, dans le sens où les enseignants viennent avec une envie, une idée, un thème, par exemple, qu'ils aimeraient pouvoir transformer en pièce de théâtre. Et bien là, il est tout à fait possible que l'on vienne de façon beaucoup plus intense, c'est-à-dire souvent une fois par semaine pendant plusieurs mois. On part d'une page blanche. On écoute donc, on aime bien en général que l'idée de départ vienne du professeur ou d'une idée qui a été discutée avec les enfants. Mais en général, nous n'avons pas de formule clé sur porte. On s'adapte toujours aux envies qui nous sont proposées. Et donc, par rapport au thème qui nous est proposé, voilà, on passe par toutes les étapes de la création et on emmène les enfants avec nous dans cette aventure-là et les enseignants aussi. Donc, c'est assez riche comme expérience. On part donc d'un débriefing vraiment très, très large sur toutes les idées que les enfants ont par rapport au thème choisi. Et puis, par rapport aux idées choisies, nous, avec l'expérience qu'on a, on essaie de sentir tout de suite, tiens, telle idée va pouvoir nous amener tout doucement vers un scénario. Donc, par rapport à ce qu'on entend, voilà, on écrème un petit peu les centaines d'idées qui sont exposées. On regarde avec les enfants le rôle qu'ils ont envie d'intégrer. On est fort à l'écoute de ça. Si on travaille sur les contes et qu'on, je sais pas, qu'on travaille par exemple sur une réadaptation de Chaperon Rouge, j'ai déjà fait ça une fois avec plusieurs filles, genre 6-7 filles qui avaient envie de faire le petit Chaperon Rouge. Eh bien, pas de souci dans l'histoire, il y avait 6-7 chaperons, etc. Donc, on se base vraiment sur l'idée et sur les envies des enfants. Une fois qu'on voit un petit peu les rôles qui vont avoir lieu dans l'histoire, eh bien, on se lance dans des petites improvisations pour tester des scènes et petit à petit, en fait, mais vraiment sous forme de laboratoire. Le théâtre, c'est vraiment quelque chose qu'on crée ensemble. Ce n'est pas ce n'est pas un canevas genre mode d'emploi Ikea, non, non. On cherche ensemble, on se pose des questions et là, on sollicite beaucoup, justement, comment dire, on sollicite les enfants pour qu'ils réfléchissent avec nous et qu'ils se posent des questions et qu'on trouve des réponses ensemble. Tiens, pour telle scène, où est-ce qu'on se positionnerait bien? Est-ce que c'est judicieux de venir avec autant d'accessoires? Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là pour que l'histoire avance? Et en fait, sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils scénarisent avec l'animateur l'histoire, mais donc ils sont à la fois metteurs en scène aussi, puisqu'ils donnent leurs idées aussi pour la mise en scène. Donc on les sollicite à 200%. Et tout ça mis ensemble fait qu'on arrive au fur et à mesure des séances à vraiment un spectacle complètement fini que l'on présente devant les classes, les parents. Ça, chacun fait un petit peu à sa sauce. Mais donc ça, c'est vraiment un processus très complet qui part d'une page blanche à un texte écrit qui aura été étudié et revu grâce aux enseignants par les enfants jusqu'à un spectacle final, comme vous pouvez voir un petit peu sur les photos que vous voyez. Ce qui est vraiment chouette, c'est en tout cas
la participation active des enfants, mais pas simplement dans le fait qu'ils vont étudier leur texte et par rapport à un texte qu'on leur aura imposé. Non, vraiment, ils sont dans toutes les étapes de création, ils sont présents. Et l'expérience, je peux vraiment vous dire que ça, comment dire, ce qui est magique dans ce processus-là, c'est qu'on a parfois des enfants qui ont peut-être certaines difficultés en termes de scolarité et qui là, tout d'un coup, se révèlent être d'excellents comédiens ou d'excellents porteurs d'idées, de metteurs en scène. Beaucoup d'enseignants nous disent qu'ils découvrent leurs enfants sous d'autres aspects. Et donc, les règles d'une classe sont tout à fait bousculées. Les premiers de classe ne sont peut-être pas forcément les enfants qui sont le plus à l'aise sur une scène parce qu'on est dans quelque chose de tout à fait hors cadre scolaire et que dans ce cadre-là, parfois, ce ne sont pas forcément les enfants auxquels on s'attend qui vont être les plus à l'aise, quoi. Donc, découvrir ces enfants sous un autre jour, sous cet aspect-là, je peux vous garantir que ce sera le cas. Des idées de thèmes, voilà, il y en a tout plein. On a déjà travaillé sur le thème du cirque, du cinéma, des mille et une nuits, la musique, la Deuxième Guerre mondiale, les moyens de communication, le téléphone. En gros, voilà, nous, on aime avoir une contrainte de base pour créer le spectacle et n'importe quel sujet peut vraiment être mis en scène. Que ce soit un thème tout à fait, on va dire, imaginaire ou féerique, ou même voir un thème très lié un thème complètement pédagogique, lié pourquoi pas à un thème que vous utilisez au sein de votre école, au sein de votre projet d'établissement, mais voire même par rapport à une leçon en particulier. Nous, plus les contraintes sont contraignantes, on va dire, et plus ça nous ouvre des champs au niveau de la créativité. Donc, mettre en scène un cours, je ne sais pas, de mathématiques, de sciences, de français, d'histoire, c'est tout à fait possible. Donc, il y a tout à fait moyen de faire des liens avec vos matières. C'est l'avantage de la création collective, c'est-à-dire qu'on ne part pas de textes existants. Ça, c'est moins notre dada. On part vraiment sur, voilà, on s'ouvre, le champ des possibles est beaucoup plus large parce que du coup, on répond, je pense, beaucoup plus aux envies des enseignants de cette façon-là. Et en général, on fait des ateliers soit d'1h30, 3 heures par semaine. Encore une fois, ça dépend un peu de l'organisation de l'école, de nos disponibilités à nous, du budget que l'on a, etc. Mais voilà, tout ça est possible avec un minimum d'heures aussi, évidemment. Et donc voilà, on est toujours à l'écoute, évidemment, de vos envies. Mais ce qui est évidemment très chouette aussi pour nous, c'est que vous veniez et que vous soyez aussi un moteur. Et voilà, un moteur dans le fait de proposer un thème de base, mais aussi dans le suivi des répétitions en dehors des moments où nous animons. C'est toujours chouette si l'enseignant est derrière et peut rappeler aux enfants de revoir leur texte pour telle date, ou voire même de revoir le texte avec eux. Donc, on considère ça vraiment comme une collaboration. Nous, on aime bien quand les enseignants, évidemment, sont là pendant les séances pour qu'ils soient au fait de l'avancée du projet et pour que lui-même ait autant de motivation que nous et soit tout fou en voyant les échéances de spectacle qui arrivent. Ensuite, donc, voilà, en dehors de ces moments-là, vous pouvez aussi, en tant qu'enseignant, venir voir des spectacles à Martin-Roux. J'en ai parlé tout à l'heure. Je reviens un petit peu sur les spectacles que l'on propose. On essaie qu'il y ait une large variété de tranches d'âge possibles pour venir voir les spectacles. On a des spectacles tous pour les maternelles, mais aussi pour les primaires. Zut Flûte Minute Parachute, cette année, c'était donc notre premier spectacle. C'est une création de Martin Roux. C'était notre premier spectacle pour enfants que l'on a créé donc, avec ma collègue qui est comédienne, Céline, et moi-même qui ai fait la mise en scène de ce spectacle. Voilà, on a du théâtre plus dansé, c'était Ballon Bandit. Voilà, on essaie vraiment que tous les styles soient présents, du théâtre muet, du théâtre d'objets, de marionnettes, du théâtre plus théâtral pour les petits, pour les plus grands. Donc, c'est toujours intéressant. Vous voyez les petites pastilles jaunes là sur le dessus qui indiquent les horaires des spectacles en scolaire. Donc, dans ce cas-là, les classes viennent
que ce soit avec un bus scolaire ou parfois ce sont les parents qui viennent conduire les enfants directement le matin à Martin-Roux, eh bien, on vient découvrir le spectacle. Mais on a aussi la chance de pouvoir faire un bord de scène. Donc, en général, on prévient les enseignants de garder 10 minutes à un quart d'heure après le spectacle pour pouvoir rencontrer les comédiens à l'issue de la représentation. Vous avez peut-être déjà fait ça avec vos classes. Et donc, c'est toujours intéressant, ce moment de partage soit un moment de partage d'émotions, de sensations, ou bien carrément des questions que les enfants posent ou que les comédiens posent aux enfants. C'est toujours intéressant d'avoir ce rapport-là, un rapport réel, un rapport direct et non pas un rapport d'écran, hein, comme on peut avoir avec la télévision ou le cinéma. Ici, les comédiens sont bien là en chair et en os et c'est souvent un chouette moment pour tout le monde. Donc ça, Et c'est... Oui, Sophie, oui. si jamais l'enseignante avec les élèves viennent voir un spectacle, il me semble que c'est organisable dans la foulée qu'il y ait un atelier Tout théâtre à pour fait. que ça puisse être Tout à combiné. fait. Oui, tout à fait. Voilà. On a eu en effet donc cette année aussi dans le cadre d'un projet PK, l'école Saint-Pierre qui était venue voir Les Affreux. Donc c'est le spectacle, voilà, avec les deux têtes là qui sortent. Ils sont venus voir, donc ils ont eu la chance d'avoir un budget pour venir voir donc du coup gratuitement euh, le spectacle. Et après, en effet, ils sont restés et je les ai accueillis là dans le petit théâtre. Vu qu'ils étaient sur place et qu'il n'y avait qu'une classe, ils sont restés toute la journée. Ils ont dîné dans nos belles salles et on a fait. Donc là, au lieu d'être le spectateur d'eux, ils ont été eux-mêmes des comédiens. Je leur ai donné en l'espace d'une heure et demie quelques bases pour pouvoir eux-mêmes jouer sur scène. Donc c'est tout à fait envisageable, en effet, de combiner un visionnement et une animation théâtrale. Ou simplement, voilà, le visionnement, si on n'a pas voilà, l'envie, hein, ou simplement l'animation. Donc tout, je vous dis, on a la force, je pense, ce qui fait notre force, c'est de ne pas avoir d'animation voilà, standard, clé sur porte. Je vous dis, on écoute les envies et on essaye souvent de combiner ce qu'on peut faire et on trouve en général des solutions aux envies des enseignants. Mais donc, oui, on peut venir aussi faire une animation dans la foulée. On a donc ce que je vous ai montré juste avant, donc dans notre brochure, ce sont donc ce sont des spectacles de compagnie externes, ce sont des spectacles donc, que l'on achète et que l'on diffuse. Et on a aussi donc Zut Flûte Minute Parachute qui lui est le spectacle donc, que l'on a créé. J'en fais aussi notre promo si vous le permettez, puisque dans ce cadre-là, on peut facilement aussi venir, nous, avec cette forme-là. C'est une petite forme de théâtre qui permet facilement de venir nous-mêmes jouer au sein de votre école également. On est allé jouer plusieurs fois cette année dans différentes écoles. Et voilà, ça a l'avantage aussi de ne pas devoir payer un bus et de quand même profiter d'une activité, d'un spectacle au sein de sa classe ou de son école. Donc, je vous montre un petit teaser que Théâtre et moi, donc c'est une ASBL qui fait la promotion de projets théâtraux, est venue faire chez nous. Voilà, je vous laisse découvrir Zut Flûte Minute Parachute. On recommence. J'ai fait une nouvelle manip. Émilie, tu joues avec moi? C'est une petite fille qui n'arrive pas à trouver sa place, qui manque de confiance en elle, et qui pourtant invente une petite phrase. Allô, Newton, on a complètement perdu Planète Émilie. Alors, Planète Muette? Flûte Minute Parachute. Il est devenu mon histoire, elle va parler à Marcel, à sortir de cette zone refuge, de ce cocon. Maintenant, ça suffit, Émilie, que suis on va sur la scène. C'est un sujet qui peut paraître peut-être plus anodin parce qu'on ne défend pas un grand truc, mais c'est pour moi tellement fondamental. C'était quelque chose qui, moi, me tenait vraiment à cœur. Chacun a une place que tu vas trouver. J'aurais voulu parler, mais je n'ai pas osé. J'aurais voulu dire oui, mais je n'ai pas réussi. Henri, c'est que tout le procureur de la surprise, d'émerveiller le question. On va partir de la magie. C'est ça, la magie. Parler aux autres, c'est pas facile. Je me sens toujours sur un fil. À tout moment, je peux tomber. Mais faut que je puisse me relever.
À tout moment, je peux tomber, mais faut que tu y arrives. Voilà, donc, hop, on revient en arrière. Voilà, un petit teaser donc, de ce spectacle que nous avons justement donc, proposé à Madame Lalieu, hein, l'institutrice qui avait pris contact avec toi, Benoît, et qui parle en effet de la difficulté qu'a un enfant de s'exprimer et qui se réfugie derrière la petite phrase du truc minute parachute. Ça convenait tout à fait apparemment au projet de l'enseignante. Et donc, ils sont venus là le voir chez nous. Et après, je suis allée donc au sein des classes pour leur donner quelques indications théâtrales. Et ils ont bien joué sur la scène, quoi. Donc, voilà, ça c'est tout à fait donc, possible aussi que l'on vienne chez vous avec ce spectacle-là. Ben voilà, donc je dirais que le partenariat culture et enseignement, donc ce partage entre ben voilà, le PK en gros, hein, c'est ce qui va nous lier. Eh bien, est-ce que je pense qu'il y a un petit lumière. L'avantage, c'est que l'art ne va pas forcément toujours aux mêmes enfants. Nous, les enfants qui viennent à Martin-Roux, ben voilà, c'est un certain type de public, un public déjà averti, un public qui connaît, voilà, oui, un public averti, tandis que parfois, voilà, dans certaines classes, certains enfants n'ont pas l'habitude de fréquenter ce genre d'activité, ce genre de lieu. Et donc, vous, en tant qu'enseignant, je pense que c'est vraiment intéressant d'ouvrir vos enfants à tout cet univers-là parce que certains le découvrent réellement. Et donc, c'est une façon voilà, à ce que l'art vienne auprès d'enfants qui peut-être n'auraient pas eu ces contacts-là. Donc voilà, nous, c'est vraiment avancé en partenariat avec vous pour leur offrir justement ces moments qui, je pense, sont toujours des moments avant tout de plaisir, des moments de découverte. C'est clair qu'il se passe quelque chose quand on fait soit une activité ou qu'un enfant vient voir un spectacle. Voilà, on ne ressort pas tout à fait de la même façon. On n'est plus tout à fait les mêmes à l'issue d'un projet théâtral, soit de petite ou de grande ampleur. Il se passe quelque chose et ça, voilà, c'est l'avantage que les écoles offrent, c'est que nous, voilà, l'enfant puisse avoir un contact avec nous grâce à vous, en gros. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben voilà, moi je pense que j'ai à peu près expliqué tout ce que je voulais, Benoît. Je ne sais pas si... Mais oui, je te remercie. Et c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, un merveilleux tremplin pour, comme levier pour tous les apprentissages qu'elle voulait viser aussi. Je veux dire, ça a vraiment été la pièce, la pièce le plat de résistance, parce qu'au final, elles étaient parties sur leur projet en lien avec l'EPC, hein, philosophie, citoyenneté, puis elles avaient remarqué certaines choses dans leur classe en termes de difficultés pour certains élèves, parfois, ou certaines réflexions qu'elles avaient. Et puis elle s'était dit, ah ben tiens, nous on a envie aussi de travailler le savoir parler. Et puis en tirant un peu sur le fil, on s'est rendu compte finalement, je veux dire même d'un strict point de vue pédagogique, je pense que ça leur a fait gagner du temps et de l'énergie parce que ben voilà, les enfants ont eu ce plaisir d'apprendre, ont été marqués par cette expérience. Et voilà, le tout, je pense, a été profitable pour tout le monde. Et Oui, ça, vraiment, je peux en témoigner. tout à fait. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont une autre question, souhaitent voilà, nous déposer à Sophie des remarques. Il reste un Oui, petit des questions, peu des moins. avis. Oui, il reste un petit peu moins de 10 minutes si jamais. Donc on a le temps pour poser quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des références. Comment nous PK. contacter? J'ai indiqué Ben comment oui. nous contacter. Bien Alors, sûr, hein, pour tous les... Oh, pardon. alors, Ah oui, pour oui. Martin Roux, pardon. Alors, M1, M2, on a déjà travaillé plus avec le mouvement, du coup. Alors oui, on sait toujours s'adapter, mais c'est vrai qu'alors on rentre quand même dans une autre dynamique. Il y a toujours évidemment moyen de faire, voilà, de faire des petits jeux qui sont liés aussi au jeu symbolique, hein, qui est lié fort à cet âge-là.
C'est possible. J'avoue que on a plus d'expérience avec des enfants à partir de 4 ans. Mais donc, je sais qu'on fait de l'éveil musical aussi. Donc, là, je ne parle plus donc de projet théâtraux en tant que tel, mais on a des animateurs qui font de l'éveil musical avec des enfants à partir de 3 ans. Et donc, dans ce cadre-là, c'est possible, mais c'est autre chose que, voilà, moi, je suis plus dans le théâtre, mais oui, donc on a soit de l'éveil musical ou un peu de l'éveil au mouvement, quoi. Je vais pas appeler ça danse, mais donc, Après, je pense aussi, ça fait partie de nos missions à nous, hein, de venir vous entendre, de vous rencontrer, de vous consacrer du temps pour pouvoir, en dialogue avec tous les partenaires culturels, trouver peut-être la bonne personne, le bon interlocuteur avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose qui fait sens et pour vous et pour le partenaire. Donc, je pense que, comme disait Sophie tout à l'heure, Martin Roux a vraiment ses points forts, a vraiment ses domaines d'expertise. Et c'est cette chance qu'on a, je crois, en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'on a une très grande variété d'opérateurs qui ont tous leurs richesses. Et donc, voilà, l'enjeu, c'est de prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de rencontrer. Et c'est une des dynamiques du PK, finalement, c'est un des champs du PK, rencontrer. Et donc, voilà, c'est très ouvert et il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, à nous contacter. On est là pour ça. Et donc, oui, il y a des choses possibles en M1, M2. N'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que vous avez déjà pu aussi peut-être travailler avec le public de l'enseignement spécialisé? oui, tout à fait. Oui, oui, beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Que ce soit avec des enfants du primaire ou même du secondaire. Oui, oui. Et, voire même des enfants avec des handicaps moteurs très conséquents. Mes collègues, donc Céline, la comédienne de Zut Flûte, a beaucoup travaillé et travaille encore avec l'Institut Cotan. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais donc ce sont carrément des enfants qui sont en chaise roulante, voire même qui ne savent même pas parler. Et donc, elle c'est vraiment son dada. Et on a beaucoup axé ce public-là sur. Donc, on a remis un projet de Ariane, hein, pour un projet PK Ariane, dans lequel on est plus axé d'ailleurs pour le spécialiser, vers le spécialisé, l'aider plus également. Mais oui, on a cette expérience-là. Moi, chaque année, je vais à l'Epsis-les-Murets à Courcelles. Là, on est dans l'enseignement secondaire. On est en train de présenter, d'ailleurs, voilà, demain et après-demain, je serai au sein de l'école. On présente le produit final. Vendredi, les parents viennent. Et on se rend compte de l'énorme richesse que cet outil théâtre voilà, peut procurer justement aussi à des enfants à besoins plus spécifiques, tout à fait, aux besoins plus spécifiques. Mais oui, on a cette expérience-là également. Parfait. Oui. Bon. Oui, c'est là que je vous dis, nous avons aussi une référente culturelle sur Bruxelles. Donc La voilà. elle est là. Oui, regarde. Et on peut vraiment vous mettre en contact. Je vais tout de suite vous mettre son adresse dans le chat. Voilà. Oui, hein, donc en fait, Voilà. on s'est réparti entre référents culturels les différentes zones, les différents bassins de notre réseau. Et donc, j'ai ma collègue Marie qui est là dans le chat et qui est sur Bruxelles. Moi, je Tu suis peux sur le... t'afficher si tu veux. Voilà, oui, rejoins-nous. Viens sur le devant de la scène. On a des collègues sur Liège, Namur-Luxembourg, Wallonie-Picardie, Hainaut. Ah, voilà. Voilà. Voilà, Bonsoir. Marie, Bonsoir. notre Bonsoir, bruxelloise. Marie. Voilà. Voilà. Comme ça, il y a déjà le visuel. Mais oui, je suis vraiment disponible sur Bruxelles, effectivement, comme tous mes collègues dans toutes les zones de Belgique francophone. J'ai cru comprendre que l'offre culturelle de Bruxelles n'était pas en reste. Pas du tout. Et donc, c'est ce que, voilà, c'est vrai que toutes ces possibilités peuvent se présenter de diverses manières avec des variantes un peu selon les différents lieux culturels, centres d'expression et de créativité. Mais effectivement, il y a de nombreuses possibilités à Bruxelles. Donc, n'hésitez pas. Voilà.
à contacter pour la mise en lien. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à apparaître. Oui, désolée, c'est vrai qu'on a on devrait faire gaffe. C'est bien discrète. Et donc, c'est bien toi ou hier qui présentait le projet JT hein, Oui, dans une c'est école ça. de Scarbeck. Oui. Mais oui, c'est vrai que peut-être tu peux mettre, Emmanuel, l'adresse générique pour ceux qui souhaiteraient avoir j'ai leur déjà- référent Mais culturel. oui, J'ai et déjà ce qu'on indiqué, peut mais je faire- la remets. Voilà. Ce qu'on peut Ah, faire, c'est voilà. mettre sur le Digipass. Hein. Sur le Digipass, on va donc installer, on va donc y mettre tous les supports visuels. Et c'est vrai que ce qu'on peut demander, c'est de mettre vos adresses à tous. Ce serait intéressant que les enseignants puissent y avoir accès. Bon, je réponds quand même directement pour mon Oui, bien con, sûr. voilà, tant qu'on y est. Et alors, Voilà. moi, je vais poster l'évaluation pour ce soir, voir ça. Donc, si vous savez prendre 2 minutes pour répondre à l'évaluation, Alors, pour que nous puissions par la suite répondre à vos demandes et vos besoins. Voilà. Donc, ça, je vais faire. Voilà. voilà. Avec un point dans l'adresse de Patrick, pardon. Tant qu'on y est. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ou par son référent culturel. Voilà. Bonne devise.